3 ans après, Guylain Watrolo est toujours sans réponse. Je vais pas attendre 20 ans pour savoir ce qui s'est passé. Retour quelques heures plus tôt, le 7 mars 2014. La nuit tombe sur l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie. Nous sommes vendredi, un jour férié dans ce pays musulman. Pourtant, de nombreux vols sont programmés ce soir-là. Sur le panneau d'affichage, il y en a un pour Pékin, le MH370, opéré par la compagnie Malaysian Airlines. Départ prévu, minuit 25. L'avion est un Boeing 777, une des fiertés de l'avionneur américain. Le Boeing 777, c'est une merveille de l'aéronautique. C'est un avion qui marche très bien, qui n'a pas eu d'incident majeur. Pour les pilotes, c'est considéré comme le meilleur avion du monde. Pour piloter le MH370, le sort a désigné Zahari Shah, 53 ans, infidèle de la Malaisienne. Il a commencé à naviguer chez eux il y a 30 ans et totalise déjà 18 000 heures de vol. Le commandant Zahari est un pilote très expérimenté. Il connaît le 777 par cœur. D'ailleurs, il avait créé un simulateur de vol chez lui pour se perfectionner. Ce commandant de bord était connu dans cette compagnie et il était connu pour son sérieux. À ses côtés, un jeune copilote, Farouk Abdulhamid, un passionné qui a commencé à voler dès l'âge de 20 ans. Il n'a que 27 ans. Le copilote n'avait pas d'expérience sur Boeing 777. Il avait été récemment formé, mais c'était son premier vol sans instructeur. Il est 22 heures. Les caméras de surveillance montrent le pilote et le copilote passer sans encombre les portiques de sécurité avant de rejoindre l'avion. Rien à signaler. Juste derrière, suivent les 10 hôtesses et stewards de la Malaisienne. C'est un vol très banal, très anodin. Le pilote et le copilote vont prendre connaissance du plan de vol, vont observer la liste du cargo, du fret tout simplement, vont regarder la météo qui est bonne ce jour-là, et puis jeter un rapide coup d'œil sur la liste des passagers. C'est un vol comme il y en a 20 000 tous les jours dans le monde. 1 heure plus tard, les passagers pour Pékin sont invités à rejoindre la salle d'embarquement du vol MH370. À un embarquement, tout ce qu'il y a de plus banal. Enregistrement, vérification des bagages, contrôle des passeports. « 23h20, les passagers s'installent à bord du Boeing 777. La cabine n'est pas pleine. Il y a 227 passagers. Surtout des orientaux, des Chinois, des Malaisiens qui font escale ou qui partent pour Pékin. Et puis on a quelques occidentaux, dont une famille française qui est la famille Watrolo. Une famille française habitant Pékin. La mère Laurence, la fille Ambre, le fils Adrien et sa petite amie Yann, tous installés sur la même rangée, au siège 25D, E, F et G. Il y a aussi un groupe de voyageurs un peu particulier. 20 ingénieurs chinois et malaisiens, travaillant pour la même entreprise, Freescale, une société américaine très en pointe dans l'électronique miniature. Au siège 11C, un autre ingénieur de chez IBM, Philip Wood, le seul adulte américain du MH370. À minuit 25, le Boeing est fin prêt à partir. Les passagers sont à bord de l'avion, l'équipage est à bord de l'avion, les services de contrôle connaissent l'heure prévue de départ de l'avion, et donc à un moment donné, l'avion appelle pour rouler. L'équipage va faire cette demande une fois que tout est fermé, que les portes sont fermées. Que ce soit les marins ou les aviateurs. Ensuite, le Boeing poursuit sa route normalement, avec tous les paramètres standards. Il vole à 11 000 mètres d'altitude
à une vitesse de 850 km/h. Si tout va bien, il devrait atterrir à l'heure à Pékin. Les pilotes communiquent normalement avec le contrôle de Kuala Lumpur. Il y a juste une petite bizarrerie. Ils répètent 2 fois l'altitude, mais ça ne veut sans doute rien dire. Et puis, à un moment précis, ils s'apprêtent à entrer en liaison avec les contrôleurs du Vietnam. Mais à 1h21 locale, au moment très précis où il doit entrer dans l'espace aérien vietnamien, le Boeing perd tout contact avec le sol. Les contrôleurs ont vu la tâche disparaître. Bon, ils peuvent se demander si c'est l'équipage qui a commis une erreur de manipulation, si c'est un problème sur le système radar malaisien. Ils vont se renseigner auprès des Vietnamiens pour essayer de voir d'où vient l'erreur. Donc pour l'instant, on est dans un problème de contrôle. Il y a peut-être une autre explication au silence de l'avion. Car à cette heure-là de la nuit, le Boeing survole une partie de la mer de Chine où les communications ont la réputation d'être difficiles, qui aurait endommagé ses moteurs et obligé les pilotes à se dérouter sur une île voisine. Certains disent que l'avion s'est posé quelque part. C'est la consigne numéro 1, bien évidemment. Lorsque vous avez un feu moteur, mais on vous dit, vous vous posez sur le terrain le plus proche. Pas n'importe quel terrain, non, le terrain le plus proche. Nous avons vérifié avec nos collègues, au petit matin, il y avait des terrains où on pouvait se poser avec un 777. L'atterrissage sur un îlot perdu dans la région, je dois dire que je l'ai envisagé. Selon ce spécialiste, le Boeing aurait pu se poser en catastrophe sur une des 16 000 îles de la région. Dès la disparition de l'avion, ils sont nombreux à partager cette idée, inspirée par la célèbre série américaine Lost. L'histoire de passagers abandonnés à eux-mêmes après un crash aérien. Mais dans ce cas, il y a un problème. S'il y a eu des rescapés de cet atterrissage, pourquoi aucun d'entre eux n'a essayé d'utiliser son portable? Dans l'avion, je peux vous dire que les Chinois, quand ils montent dans un avion, ils coupent jamais leur téléphone. Je le sais, j'ai vécu 6 ans en Chine. Donc il y avait 150 Chinois avec des téléphones. On ne les a pas chopés, ces téléphones-là. C'est pas possible. On a en mémoire toutes ces catastrophes aériennes où une mère de famille, sachant qu'elle allait mourir, appelait son enfant en lui laissant un message d'adieu, en lui disant: tu diras à ton père que je t'aime, tu diras aux enfants que je pense toujours à vous. Et là, il y a un crash. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que parmi tous ces passagers, il y a beaucoup de Chinois. On sait que les Chinois ont toujours un, voire 2 portables. Il n'y en a aucun qui va appeler. Aucun. Je ne crois plus à cette hypothèse que j'ai osé émettre parce que je la trouvais en plus relativement rassurante par rapport au pire. Pendant tout ce temps, l'avion est inaudible et invisible. Et chose étrange, pendant plusieurs heures, personne ne semble s'en soucier. Pourtant, en temps normal, il y a une procédure parfaitement huilée qui est déclenchée. Lorsque vous perdez le contact avec un avion, il y a 3 phases connues. Incerfa, alerfa, détresse-fa. Ça veut dire incertitude, alerte et détresse. Il y a d'abord l'incertfa, c'est-à-dire la phase d'incertitude. Incertitude, on continue à chercher, on s'appelle entre nous, les centres de contrôle, on appelle les avions à côté.